comme vous voyez, 17h17, on voit pas bien, c'est le 27, et c'est un jeudi. Alors, on va faire court. Lisez la révélation de Jean. Oui. Après, pour la dernière scène du Da Vinci Code, celui qui a trahi Jésus, c'était Jean. Sachez bien. Au présent, il s'appelle Jean-Louis Lebeau. C'est le seul qui connaît toute la réalité. Il vous le dira jamais, il en a payé de son sang. Toute ma vie, je devais prouver mon existence. J'ai eu tous les signes de la résurrection du Christ. À Paloma, quand on m'a mis sur la chaise électrique, mes yeux ont explosé, j'en ai pleuré du sang. Comme après 5 ou 7 électrocutions de suite, je suis pas mort, on m'a reconstitué. Voilà pourquoi je vais vous parler, car selon les lois américaines, on ne peut pas me condamner 2 fois. Maintenant, selon les lois américaines, je ne peux pas être libre, puisque je suis coupable de mes capacités. Pourquoi coupable de mes capacités? Parce qu'en Amérique, on ne peut pas prouver notre innocence si on ne peut pas prouver notre incapacité. Or, comme j'ai la capacité de détruire votre terre, cela fait de moi un coupable. J'ai donné vie après vie pour essayer de sauver la terre. Je suis né ange, et à cause du Vatican, quand j'avais 16 ans, on m'a déchu. Comment on m'a reconnu? On m'a saigné avec une dague, voir si ma chair était blanche. Ma chair est encore blanche. Pas la peine de me saigner, c'est bien moi. Je devais prouver que j'étais le créateur. Quel qu'en soit le nombre de sauts, espérons accepter que tout cela est passé et que le reste ne se doit. Vous ne pouvez pas prouver une fois que ce que je vous dis est faux, car c'est la réalité. On peut dire un tas de versions autres sur la réalité, mais ça ne la fait pas changer. Vous pouvez à présent changer l'histoire du passé ou combien même du futur. Ça y change rien, ce qui est. Cela a été, cela est, et ça restera. Pour la France, j'ai une couverture d'handicapés. Je dis bien couverture. Selon ce que vous pouvez comprendre, Jésus entendait des voix. Il entendait le Saint-Esprit. Chose que j'ai. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui entend des voix? Il est schizophrène. C'est bien ce que vous savez de moi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Jésus a fait toutes sortes de guerres. Regardez les chefs d'accusation de Jésus. Jésus a été en enfer, a combattu le diable, a gagné et est ressorti des enfers des Tartares vivant. Âme et conscience. Je me doute bien que le Vatican m'a damné. Je me doute bien que c'est lui qui m'a banni. Mais Dieu m'a béni. Il m'a donné le trident et tant d'autres. Le trident, quand je m'énerve un peu,
Cela fait typhon, tornade et bien plus. Ou cyclone. Je suis énergie, mais je peux m'auto-alimenter. Ne me tentez pas, ça serait trop con. J'ai été hanté. Maintenant, en France, on vous fait, comme vous le voyez, comme de partout et de tout temps, des informations et des désinformations. Mais la seule personne qui a donné sa vie pour la vérité et le peu d'espoir qu'il y avait, c'est moi. Or, vous entendez tout. Autre, ce qui est dit de moi. J'ai pu donner vie à des morts. J'ai pu donner la vie. Et j'ai pu donner la mort. Je peux donner le tourment et donner solution à tout problème. Mais je ne veux pas choisir pour vous. Même mieux, je veux mon jugement, le jugement dernier. Tout cela, je l'ai fait en acceptation que Dieu serait juste et me donnerait la rédemption. Selon lui, il m'a béni, mais je n'ai pas encore été jugé par l'homme, alors que l'homme puisse me juger, car tout ce que j'ai pu faire de mal, je l'ai déjà payé. Et quelle qu'en soit la grandeur, j'ai fait bien plus de bien et donné bien plus de vie que ce que j'en ai ôté. Et je pardonne à ce qu'on m'a fait, à mon corps. Pardonne pas trop ce qu'on a fait, à mon sang et à mes enfants. Sachez bien que ce duel a été depuis la nuit des temps, du temps où Dieu vivait sur terre avec ses enfants et que l'homme a considéré qu'il pouvait vivre sans les dieux ou les demi-dieux. Je n'ose vous rappeler le passé, vous en avez pas mémoire. Dieu est parti, mais il a laissé les humains sur terre, condamnés de leur choix. Pour vous, sur terre, on vous dit que vous avez le libre choix. Le choix, vous l'avez jamais eu. Vous avez que le temps de le prendre. Si vous ne le choisissez pas, vous reportez à plus tard. Ça ne dit pas que le choix, vous êtes obligé de le faire. Si vous devez aller à droite et que vous devez aller à gauche, quelle route vous allez prendre? Quel qu'en soit le temps que vous choisirez, c'est deux destins différents. Faut-il aller à droite pour se rendre compte que c'est un cul-de-sac et se rendre compte qu'il fallait aller à gauche pour se rendre compte que c'est un gouffre et que finalement, au temps du choix, c'était bien de prendre son temps. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne choisit pas, on ne se trompe pas. On fait des guerres parce qu'on estime que nous avons des ennemis ou alors que nous sommes en danger. Mais pour l'ennemi, nous sommes le pire danger. On fait des sociétés avec des présidents au nom du pouvoir, du contrôle et de la maîtrise. Mais même eux ne savent pas se maîtriser. Alors on fait la guerre à l'univers. Puisque pour une fois nous sommes d'accord, ce ne sont pas des terriens, enfin des humains. Qu'importe, vous ne savez pas votre origine, l'humain n'existe pas. Nous sommes que des descendants, des descendants, des descendants d'un seul et même famille. On s'entretue des nôtres.
J'ai donné la façon et la possibilité de vivre éternellement, d'avoir un corps éternel et de pouvoir vivre éternellement. J'ai donné la possibilité de voyager dans le temps, de voyager dans l'univers. Il n'y a même pas un mois, j'ai recréé la création. Des astronomes pourront vous certifier que de nouvelles planètes existent de partout sur l'univers, dans tous les systèmes solaires, et même dans notre système solaire, des nouvelles planètes sont là, de toutes sortes. La première fois, il m'a fallu 7 jours, 7 nuits. Là, il m'a fallu quelques minutes pour faire tout ce qui pouvait être différent. Dans le tout, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Dieu a donné ses commandements à la nuit des temps. Il a dit ce qu'était à ne pas faire. Et il a dit même mieux ce qu'était à faire. L'homme ignorant a voulu porter son ignorance et s'est rendu coupable de péché. Or, nul est porteur d'aucun péché. On a tous péché au moins une fois. Et l'on peut se juger pour cela. Vous pouvez aussi me juger. Mais cela n'est pas juste au nom de Dieu. Car tout ce qu'il m'a fait faire, c'est pour que vous compreniez bien que tout cela ne peut pas se porter. Ça ne peut pas se porter. Le corps humain ne peut pas porter tous les péchés et les vertus de Dieu. Il y a 7 péchés capitaux et 7 vertus. À vous dire vrai, je vais prendre le temps. Si je l'ai encore, à vous dire vrai, regardez bien ce que cela fait à l'intérieur. Vous voyez la culpabilité, le tourment, le remords, le péché. Ça ronge jusqu'à la moelle. Mais tout ça, moi, j'ai pas eu le choix. Même mieux, on m'a fait croire que j'ai choisi. Mais ça, j'ai jamais pu choisir. Et même mieux, de tout temps et de toute vie, j'ai été sacrifié pour être béni. Même mieux, je ne connais pas une personne sur terre de toute l'histoire de l'humanité qui n'a pas mon sang sur ses mains. Car vous êtes responsable. Tout le monde l'est. Quelle qu'en soit l'infime partie, vous avez tous touché une de mes créations. Vous avez entendu tous les compositions de Jéhovah et chanté dessus. Vous avez joui de tout l'amour de mes créations. Mais j'ai créé aussi ce qui ne se peut se porter. Or, à l'heure actuelle, je ne vois pas qui c'est qui est mieux placé pour encore donner sa vie, juste espoir que vous n'allez pas vous entretuer. Je suis coupable de toute guerre, car j'ai suivi l'ordre de mon commandement. Je n'avais pas le choix, j'étais torturé, et si je ne le choisissais pas, j'étais tué pour haute trahison. J'ai appliqué l'ordre.
mais j'ai trahi mon cœur, mon sang, mes enfants, mes descendants. Quel qu'en soit le pays ou le continent, avant, je suis passé là-bas. Et j'ai créé aussi là-bas. Même mieux, trouvez une seule chose que je vous ai dit qui serait faux. Je ne dis pas que tout ce qu'on me dit sur moi est vrai. On dit un tas de choses. On a tout dit. Oui, tout, sauf la réalité. Car la réalité prouve que tout le monde a baigné dedans. La réalité, c'est que quand l'Esprit Saint a pris mon corps, vous pouvez voir à quelle apparence j'avais. C'est dans X-Men. Vous voyez celui qui lui sort une queue qui peut apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Un jumper. Eh bien, voilà à quoi je ressemblais. J'ai fait un tatouage intégral selon le commandement de l'ange. Voilà pourquoi Dieu est venu. Car ce tatouage, c'est une petite aiguille. Une aiguille, ça pique, ça peut piquer vraiment, ça peut être très sensible. Mais à un seul endroit. J'ai fait toute port de toute place. Car j'ai voulu connaître toutes les souffrances que peut endurer un homme. Car seul celui qui survit de ces souffrances devient plus fort. On a voulu que je prouve ma force. Quand des pays se sentent en danger, ou veulent se défendre, ou veulent attaquer, ils font une armée. Toute ma vie, on m'a envoyé contre des continents et on m'a envoyé seul combattre des armées. Voilà pourquoi, avant de vivre, quand j'étais auprès de Dieu, je lui ai dit, ne t'en fais pas le nombre de plaies et le nombre de personnes. Tu me connais bien. À chaque fois et à chaque fin, tout est bien, qui finit bien. Le choix, même si vous ne l'avez pas, je vous le laisse. Vous êtes libre de choisir ou de ne pas choisir. Mais sachez bien une chose, si vous me jugez, vous vous jugerez et vous serez jugé pour ça. Pourquoi ? Parce qu'on a jugé bon pour moi de m'enlever le choix. On a jugé bon de me torturer toute une existence. On a jugé bon de me damner parce que seul le Christ pouvait survivre. Et on a jugé bon car j'étais le Fils de Dieu. Même mieux, je ne peux pas vous dire le nombre de mes enfants qu'on a encore sacrifiés et le nombre de sortilèges qu'il a été. Pour vous, sachez bien, mais sachez bien que tout est bien qui finit bien. Nous sommes le 27/08/2015. Les mathématiques sont une science exacte. La numérologie aussi. Le 2, c'est l'association, la continuité, l'opposé, le couple et la dualité. Le 7 n'est que la conscience et le divin. Le 2 et le 7 et le 9, la réalisation, fin du cycle. Août, c'est 08, l'absolu infini. Et 2015,
le complément absolu de l'unité, la capacité. Si vous jugez de moi coupable, bien, j'accepte de mourir. Mais où que vous serez, quel qu'en soit le nombre de temps que vous vivrez, vous repenserez et vous ne pourrez pas oublier que vous avez jugé. Alors, avant de faire le futur, pensez bien à la première fois que vous m'avez jugé pour toutes les hautes trahisons, rébellions et tout ce que vous voulez, que Jésus a justement été jugé. Dites-vous bien que sans connaître Jésus, sans même être de son histoire, sans même être de son époque ou de son pays, rien que la volonté et l'honneur de sa vie et de son existence a inspiré toute votre humanité depuis la nuit des temps. Et avant Jésus, la même chose. Et après moi, c'est la fin. Pourquoi? Alors je vais vous donner comment vous pouvez trouver. Et il vous reste peu de temps pour réagir. Nous sommes le 27. J'espère que vous aurez fini avant le 29, à minuit. Parce que ça sera le 30 août. Ce que vous appelez de nombre de la création, le nombre d'or. Pour vous, il est infini. Sachez bien qu'un Grec avait fait le compte. Même à l'infini, et ce qui paraît infiniment grand, et bien même cela a une fin. C'est juste que c'est plus long. Le nombre d'or n'est pas infini, non. Il y a une fin. 1 est moins précis que 1,55 et 1,5 512 24224 est plus précis. Le nombre d'or est juste un nombre précis. Oui. C'est un nombre précis de la création. Alors dans toute la Bible, si vous ne comprenez pas pourquoi cela est écrit, pourquoi c'est écrit comme ça, bien c'est pour qu'on traduise les lettres. Spectre. Et maintenant, si vous voulez vous savoir comment ça va finir, sachez bien une chose, qu'il m'a fallu plusieurs livres pour écrire le nombre d'or. Mais il y a une fin. Vous avez le début, maintenant. Et vous savez comment ça va finir. Je vais vous poser une autre réalité. On dit, quand on est jeune, papa, je peux sauter du pont? Le père dira, mais non, t'es con ou quoi? Si tu sautes du pont, t'es mort! Ah mais papa, c'est où? J'ai envie, moi je veux voler. Le père dit, oui tu vas voler, un temps. Mais ça ne dure qu'un temps, le vol. Après tu seras au sol et tu seras mort.
Et comme nous sommes enfants et tous ignorants de la vie, on insiste et on insiste, jusqu'à énerver notre père, et qui nous dit « Putain bordel, sorte-moi de là, sorte-moi de là !» Tu vas crever et ça me fera bien plaisir. Et même ça nous dérange pas. Et quand on pose la question, mais papa, personne n'a survécu. Là, notre père nous dit, personne. Mais s'il te plaît, mon fils, toi, tu peux sauter. Vas-y, saute. Quand on sait que personne ne peut, mais que nous, on doit, est-ce qu'on fait? Parce que c'est ce que vous faites. Vous allez à la mort. Mort ou vif, je suis. Sachez bien que si j'ai pas de corps, je peux plus. Et sachez bien que je porte tous les torts. Et que je ne veux pas vous juger. Juste vous pardonner. Enfin, si vous me laissez l'occasion, quoi. Maintenant, ce que je peux vous dire, on ne saute pas d'un pont. Tous ceux qui sautent du pont ne veulent pas voler. Ils veulent mettre une fin à leur vie. Mais on nous dit aussi que la drogue tue. Or, il y en a plus d'un des drogués. On pourrait croire que les drogués sont des suicidaires. Or, quand on connaît un drogué, tous pourront nous dire « Ouais, je sais, c'est de la drogue, je sais, je rime à rien, je sais, je suis dans mon vomi, je sais, je suis en train de mourir. » Mais là, je sais. Vous ne savez pas, et vous ne comprenez pas. Qu'importe, qu'importe, tout ne doit pas s'ouvrir. Est-ce qu'il faut ouvrir le dernier seau de Dieu? Ou est-ce qu'on en a ouvert assez pour créer le premier commandement de Dieu? Et tu feras jadis le jardin d'Éden, tu vivras en paix, d'un repos éternel, au paradis. De toutes les descriptions imaginables que l'on puisse faire du paradis ou du jardin d'Éden. Prouvez-moi que cela ne puisse pas être sur terre. Pourquoi? Parce que ça fait une éternité que vous faites un enfer sur terre. Chaque civilisation, quelle qu'en soit son évolution et son point culminant, Dieu est venu à tout raser, car l'homme se croyait plus fort que lui. Je ne me crois pas plus fort que moi, et encore moins de Dieu, mais je lui donne ma vie, pour sa gloire et honneur, que vous puissiez saisir cette chance de vivre, mais surtout ne jamais porter ce que j'ai dû porter. Quand j'ai eu tous les stigmates de la résurrection, il en restait deux que je n'avais pas vécu. Il y a plusieurs religions. J'avais décodé le Da Vinci Code, qui nous avait ramené au symbole perdu, qui nous avait ramené à l'arche perdue. Bon. Mais je n'avais pas eu le fils de mes 33 ans.
Maintenant j'ai mon fils. Et qu'est-ce que vous faites? Un soldat et un super-héros. Sachez bien que comme tout maître, l'élève dépasse le maître. Et sachez bien que mes premières colères, qui étaient démentielles, sont arrivées à 7 ou 9 ans. Sachez mieux que mon fils, s'il s'énerve, le dernier, personne ne pourra l'arrêter. Mais vous n'avez pas trouvé de mieux à faire que de l'éduquer, soldat, pour qu'il puisse me tuer. Et qu'est-ce que vous avez fait aux autres enfants qui étaient plus vieux? La même chose. Vous les avez employés, persuadés de venir à côté de moi pour mettre une fin à ce que vous avez créé. La création, je l'ai refaite il y a même pas un mois. Sachez bien que le néant fait aussi partie de la création. Mais il peut s'éviter. Regardez les sceaux de Dieu, prophéties d'Orion. Faites toutes les prophéties, tout ce que vous voulez dans tous les livres sacrés. Situez-vous. Car la fin n'est que ce présent. Et à présent, tout ce qui est dit dans les livres, tout ce qui est dit dans les films, toutes les histoires, ne parlent que de mes autres vies et de ce présent que j'ai vécu. Vous pouvez m'exterminer, moi, mon sang, donc c'est-à-dire même vous, puisque vous faites aussi partie de ma lignée. Toute personne, dites-vous bien une chose, on n'échappe pas à son destin, et le choix ne repousse qu'un temps. Tout est bien qui finit bien, mais tout finit un jour. J'ose espérer que vous allez finir ce sacrifice, enfin, pour gloire à Dieu et à ses créations. L'ange déchu, le diable, celui que vous m'avez fait devenir, je l'ai combattu et je l'ai vaincu. Me donnez pas une raison que je lui redonne vie. Et sachez bien que tout se récolte, tout, et que la vie est juste, et que même l'injustice a un sens. Mais sachez bien qu'on ne peut pas cacher la vérité longtemps. Pourquoi je n'ai pas pu et pas eu besoin de l'histoire de l'humanité pour connaître et savoir tout de vous. Mais si vous en doutez, j'habite au 43 rue Victor Hugo, dans le Gard. G-A-R-D, G-V-C-T-O-R, G-H-U-G-O et B-E-S-S-E-G-E-S. Isla Bess, Issège. Tout cela, moi seul peux le prouver. Alors pour tous ceux qui
qui n'ont fait que des péchés d'ignorance et qui n'ont jamais voulu faire de péché consciemment. Sachez bien que Dieu ne vous jugera jamais. Et pour ceux qui ont péché consciemment, sachez que Dieu est bon et qu'à la fin, tout est bien qui finit bien. Si c'est pas dans une vie, on a une éternité pour s'en rendre compte. Il y a une seconde, vous y penserez. Et si maintenant j'ai trop dit, regardez Coluche, traduisez les lettres. Et en 86, j'avais quel âge, bordel? Alors au lieu de m'accuser, dites-moi seulement quand c'est que j'ai eu le choix. Merci du jugement. Et merci enfin pour que ça soit la fin. J'ai créé l'univers, tout le système solaire, planète, porte des étoiles, vie éternelle et abondance. Et aussi le reste. Alors jugez bon, parce qu'on me juge une fois, et qu'après, c'est trop tard. Il y a des fois, vaut mieux gracier que se rendre coupable du jugement qu'on a porté et qu'on ne puisse porter son jugement. Chaque seconde, c'est infiniment